Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, comme tous les samedis matins, on vous propose nos pronos des 5 gros championnats. Donc désolé parce qu'on n'a déjà pas fait la vidéo, on avait promis de la faire pour la Ligue des Champions. Ouais. On n'a pas eu le temps de la mettre cette semaine. Donc on repart sur les 5 gros championnats. Donc comme d'habitude, on va commencer par, par la Ligue 1. Et c'est parti, donc cet après-midi à 17 h. Donc il y a le PSG qui reçoit Lille. Donc moi de toute façon j'ai déjà tout noté, je peux vous montrer, je note à chaque fois mes pronos, comme ça je sais. Donc toi tu vois qui? Paris. Ouais, Paris je pense ça va le faire. Même si d'une mauvaise semaine quand même. Même s'il reste sur 2 défaites, alors que Lille c'est 2 victoires. Ouais, c'est ça. On pourrait mettre l'équipe la plus en forme vainqueur, mais voilà, le PSG, on va pas appeler ça une crise, mais ils sont obligés de gagner. Ils peuvent pas faire 3 défaites d'affilée. C'est impossible. Cet après-midi, ils doivent absolument gagner, pour retrouver la gagne tout simplement. Donc je pense le PSG ça va le faire. Ensuite, ça sera à 20 h ce soir, donc Toulouse face à Caen. Donc moi j'ai mis une victoire de Toulouse à domicile, même si Caen sont largement mieux classés que Toulouse. Pourtant Toulouse, je crois qu'ils sont 17ème, ça descend, ça descend la Ligue 1. Mais moi je mets une victoire de Toulouse au Stadium. Non, match nul pour moi. Toulouse, là, franchement, ça fait quelques semaines qu'ils ont beaucoup de mal, que des défaites. Donc non, pour moi c'est un match nul. Ok. Ensuite, ça sera Monaco face à l'équipe les Stacks de 3. Donc moi j'ai mis Monaco à domicile, ils doivent aussi gagner, c'est un peu comme le PSG à domicile. Ils doivent faire carton plein, s'ils veulent essayer d'accrocher le podium, pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, même si cette année c'était vraiment compliqué pour eux. Ils doivent gagner l'équipe 1-2-3, c'est pas pour les descendre 3, mais Monaco c'est supérieur. Même s'ils perdent tous les matchs en Ligue des Champions, non, Monaco je pense c'est bon. Et Monaco, mais difficilement, 3 quand même, avait réussi à pas mal gêner Paris, puis Monaco, c'est plus que c'était. Bon, mais quand même Monaco, pour y aller, c'est quand même Monaco. Ensuite, ça sera Metz face au Stade Rennais. Donc moi j'ai mis un match nul pour Metz face à Rennes. Pourtant Metz, c'est quand même seulement 4 points. Ils perdent, je crois, tous les matchs. Ils ont tout perdu à domicile. Ils avancent pas, ils ont tout perdu à domicile. Mais moi je pars sur un match nul. La victoire de Rennes, pour moi, il y a une équipe Metz qui est complètement en méforme, ça on le sait. Puis il y a une équipe qui est vraiment, je crois que c'est une des plus en forme de Ligue 1, c'est Rennes. Je crois que c'est 5 victoires consécutives. Ils tournent bien Rennes, ça montre très bien. Ok, moi je pars sur un match nul. Ensuite, ça sera Angers face à Montpellier Hérault. J'ai mis match nul aussi cette rencontre là. Je pense qu'Angers ça a été une victoire. Avant-dernier je crois Angers. Ils sont avant-dernier, mais je pense là l'entraîneur va les remotiver un petit peu parce qu'ils doivent certainement manquer d'agressivité, ce qui ne doit pas lui plaire du tout à Stéphane Moulin. Donc je pense qu'Angers va s'imposer. Oubliez pas que Montpellier est meilleure défense du championnat de Ligue 1. Moi je pars sur un match nul, je pense que ça va le faire. Je sais que c'est costaud à domicile Angers, même si cette année c'est beaucoup plus de mal par rapport aux autres années. Montpellier c'est aussi costaud, je pense que cette série, allez je pars sur le match nul. Ensuite ça sera l'en avant de Guingamp face au Dijon FCO. Donc moi aussi je vise un match nul sur ce match là. Toi aussi. Donc on soutient bien sûr le DFCO, donc j'espère qu'ils vont faire un bien. Deux équipes assez similaires. Guingamp ils ont besoin de points, eux à mon avis ils vont devoir gagner. Je me souviens l'année dernière ils avaient mis quand même une branlée à Dijon. Je crois qu'ils avaient gagné 3 ou 4-0, je crois qu'ils avaient mis une sacrée branlée. Donc j'espère que Dijon, on va dire un match nul. Ensuite ça sera demain, donc ça sera Amiens face à l'Olympique Lyonnais. Donc moi je mise une victoire de Lyon, je pense que ça va le faire Amiens. Même si Amiens tourne très bien, il faut avouer ils ont vraiment une bonne équipe. Mais je pense que l'Olympique Lyonnais va s'imposer. En plus leurs 3 derniers déplacements c'est quand même à chaque fois des 5-0. Bon, ils vont peut-être pas remettre 5-0 encore là. Ils ont gagné à Caen, c'est vrai. Mais je sais qu'ils marquent pas mal de buts et ils tournent très bien l'extérieur. Bon, après on parle de la Ligue 1, donc je pense que ça va le faire. Pareil. Victoire de Lyon aussi. Victoire de Lyon, ok. Ensuite, ça sera Nantes face à l'OGC Nice. J'ai mis victoire de Nantes. Pareil. Nantes à domicile, c'est très bien. En plus, avec leur nouvel entraîneur Claudio Ranieri, ils métamorphosent un petit peu les équipes qu'il entraîne. On pense à Leicester, on pense à Nantes. Là, ils sont très bien situés. Je pense pas qu'au début de championnat, ils pensaient être si bien. Donc, moi, je pense Nantes, ça va le faire à domicile face à l'OGC Nice, qui ont perdu cette semaine en Europa League. Bon, après, ils sont déjà qualifiés. C'est très bien, mais je pense Nantes, ça va le faire. Et pour clôturer cette 17e journée de Ligue 1, ça sera Marseille face à Saint-Etienne. Donc moi je mise une victoire de l'OM à domicile face à Saint-Etienne. Saint-Etienne c'est du mal. C'est la crise quand même. Ouais, donc Marseille je pense que ça va le faire, même si cette semaine ils ont fait 0 partout en Europa League face à Salzbourg. Mais bon, c'était plutôt on va dire l'équipe B. Il a remplacé beaucoup de joueurs, normalement qui sont titulaires. Il les a laissés au repos pour ce match-là. Donc normalement je pense que Marseille, ça va le faire. Ensuite, on va changer de championnat. Et comme d'habitude, le deuxième, c'est le championnat anglais. La première ligue, on commence à 13h30. Dans pas longtemps, il y a West Ham face à Chelsea. Donc moi, je mise une victoire de Chelsea à l'extérieur à West Ham. Je pense que c'est logique, on a déjà dit que West Ham, la défense, je crois que c'est la pire défense de première ligue. Ils sont pas super, avant-dernier, moins 19 déjà. 32 buts encaissés, donc c'est vraiment compliqué. Je pense que Chelsea, ça va le faire. Ça va le faire. Ensuite, c'est un duel de promus. C'est ça. Huddersfield face à Brighton, donc moi
moi j'ai mis Huddersfield à domicile. Pareil. Toi aussi Huddersfield, Huddersfield qui tourne très bien, surtout au début de championnat. Ils ont un petit coup de mou en ce moment, mais... C'est qu'ils ont marqué pas mal de points au début de championnat, comme je t'ai dit là, depuis c'est plus compliqué. C'est la première ligue, les gars, c'est chaud. Mais je pense qu'à domicile, face à Brighton, ils savent que c'est un autre promu. Et normalement, ils sont obligés de gagner, les gars. Et surtout, ils veulent rester parmi l'élite. Ensuite, ça sera Burnley face à Watford. Donc Burnley qui sont duel entre les deux quand même. Qui sont très bien classés. 7 et 8. 7 et 8e. Donc normalement, voilà, c'est un match plutôt serré. Donc moi, j'ai mis quand même Burnley à domicile. Burnley, ouais. Toi aussi, Burnley. C'est la meilleure défense de première ligue. C'est vraiment costaud. Et je pense à domicile. Donc 7 et 8e place. Très très bon à domicile. Donc normalement, c'est vrai qu'on les avait déjà joués, je crois, il y a 2 semaines, quand ils avaient joué à domicile. Et ils avaient gagné chez eux. Donc moi aussi, je mets une victoire de Burnley. Ensuite, ça sera Crystal Palace face à Bournemouth. J'ai mis match nul. Ouais. Là, c'est deux équipes encore une fois assez mal classées, les deux. Ouais, on peut voir, Crystal Palace 18e et qui relève un petit peu la tête. 17e, 17 et 18e. Donc moi je pars sur une victoire de Palace pour moi à domicile. Ok, moi c'était match nul. Ensuite, ça sera Swansea face à West Bromwich. Donc voilà, deux très très mal classés. Et celui-là, je vois un match nul. Tu vois un match nul, je vois une victoire de Swansea que j'ai noté sur ma feuille. Donc on verra. Après, c'est pas trop les équipes, je pense que tout le monde suit. Mais voilà, pour donner nos pronos, moi je dis une victoire de Swansea. Ensuite, Tottenham face à Stoke City. Donc Tottenham cette semaine en Ligue des Champions, pour dire un petit peu la forme de l'équipe, c'est quand même 3-0 face à Nicosie. Bon, Nicosie, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais je pense face à Stoke, ça va le faire. Ça va le faire. En plus, je crois que les 3 derniers matchs de première ligue, il n'y a aucune victoire pour Tottenham. Donc, ça serait bien de rattraper un petit peu le train qui est déjà parti devant. On peut voir le classement, 6e. Arsenal qui sont passés devant eux, donc il faut raccrocher, sinon l'année prochaine, pas de Ligue des Champions, à part bien sûr s'ils la gagnent. Enfin, je sais même plus maintenant si tu gagnes la Ligue des Champions. Qui est directement qualifié, bref, on s'en fiche, mais bon, Tottenham, je pense que ça va le faire. C'est la 19e défense. Donc normalement, Tottenham pouvait y aller. Ensuite, Newcastle face à Leicester. Moi, j'ai mis une victoire de Leicester à l'extérieur à Newcastle. Je sais pas ce que t'en penses. Ça tourne très bien depuis que Claude Puel est arrivé avec Leicester. Mais Newcastle, quand même, est assez solide. Je veux dire, un match nul. Match nul, serré, je trouve. D'accord, moi, je pars sur une victoire de Leicester à l'extérieur à Newcastle. Ensuite, ça sera demain à 13h, Southampton face à Arsenal. J'ai mis une victoire. Un match nul, tout simplement. Match nul pour moi aussi. Toi aussi, match nul. Ok, ensuite, un derby, l'un des plus gros derbys. Voilà. Donc, ça va être Liverpool à 15h15 qui reçoit Everton. Donc, les stades, pour ceux qui n'ont jamais vu la photo, je vais vous mettre une photo, les gars. Donc, sont à 200, 300 mètres. 300 mètres, les deux stades de Liverpool et Everton. Donc, c'est juste à côté. Donc, c'est le derby, je crois, c'est un des 2 stades les plus près du monde pour faire un derby. Donc, moi, je pars sur une victoire de Liverpool. Il y a quand même une différence cette année entre les deux. Normalement, il est serré ce derby, mais alors cette année, Everton, c'est quand même pas. C'est pas au top là. C'est ça, donc Liverpool qui reste encore sur un 7-0 face au Spartak avec leurs 4 triplettes, enfin leurs 4 attaquants, pas triplettes parce que c'est 3. Mané, Firmino, Coutinho et je me souviens plus du dernier. Salah. Normalement, ça va le faire face à Everton. En plus, c'est le derby, c'est chez eux. C'est un derby, c'est pas pareil, mais je trouve qu'il y a trop d'écart entre les deux. Je pars quand même, bien sûr, on part nous deux sur Liverpool. Ensuite, ça sera, on a mis les maillots, du plus gros pour moi derby aussi. Gros match du week-end, je pense. C'est Manchester United face à Manchester City. Donc moi, je pars sur United. J'ai mis le maillot, toi. Pareil, victoire de United pour moi. Bon, après, il a mis le maillot de City, c'était pour vraiment vous montrer. Mais je pense United, ça va le faire toi aussi. Ils vont faire peut-être 2 défaites d'affilée comme le PSG a fait, parce qu'ils n'avaient toujours pas perdu. Toute compétition confondue, City, ils ont perdu face à Shakhtar. Pourtant, il a mis l'équipe B, il a laissé au repos pour le duel face à United. Donc après United, n'oubliez pas que Paul Pogba n'est pas là. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est pas grave, mais il a quand même de l'importance dans le jeu. Donc pour moi, United et toi aussi. Ensuite, on part dans le championnat espagnol et on va commencer avec Retafe face à Eibar à 13h. Donc moi, à chaque fois que je mise Retafe à domicile, à chaque fois ils gagnent. Donc je pars sur eux. On est d'accord. Donc Retafe, c'est dans la banlieue de Madrid, pour ceux qui ne savent pas, et c'est vraiment costaud. Ils sont vraiment chauds à aller à jouer. Donc normalement, c'est la gagne pour eux. Ensuite, ça sera Real face à Séville. Gros match quand même. Real Madrid face au FC Séville. Donc moi, j'ai mis le Real Madrid à domicile. Ils doivent gagner. Là, ils ont perdu trop de points. Encore la semaine dernière, ils ont fait 0 partout face, je sais plus c'était où, Athletic Club. Donc là, ils doivent gagner. Non, pour moi, ça sera encore un match nul pour le Real, qui va encore une fois être gêné par à domicile. Oui. Bon, allez, moi je pense sur une victoire du Real. Là, Ronaldo, il va montrer son ballon d'or à tout le monde. Là, tout le monde va être content. Il va leur remarquer des buts. Donc je pense que ça va le faire pour le Real. Ok. Ensuite, la Corogne face à Leganés. Donc j'ai mis une victoire de la Corogne à domicile. Victoire de la Corogne aussi. Toi aussi. Ok, on va pas trop s'attarder sur le match parce que bref, c'est pas trop des équipes qu'on suit. Ensuite, ça sera Valence face à Celta Vigo. Victoire de Valence qu'on perdu la semaine dernière. Je sais plus c'était quoi le team. Il me semble chez l'Espagnol. Je me
souviens plus. Bref, c'est juste qu'ils ont perdu. Donc Valence, normalement, il faut, hein, sinon pour accrocher le train d'enfer que mène le Barça. Donc ils doivent gagner ça à domicile contre le Celta Vigo. Je sais pas, ils sont classés combien le Celta. Voir 10e, ouais. Valence 2e, normalement c'est chez eux. Ils sont obligés de le faire. Donc toi aussi Valence. Ok. Ensuite, Real Sociedad face à Malaga. Donc moi je mise une victoire de la Real Sociedad. Toi aussi? À domicile, c'est vraiment très bon. Donc, ce sera le match demain, bien sûr, à midi. Ensuite, ça sera Betis Séville face à l'Atlético de Madrid. Donc, moi, j'ai mis un match nul sur ce match-là. Pareil pour moi. Toi aussi? Ouais. Il n'y en a pas qui dirait Atlético de Madrid, voilà, par rapport au Betis. Mais moi, le Betis Séville, déjà, j'aime bien cette équipe. J'aime bien les joueurs qui jouent dedans. Et je sais que ça joue très bien. Ils vont jouer à domicile face à l'Atlético de Madrid. Qu'on fait match nul cette semaine face à Chelsea. Moi, comme nous deux, on part sur match nul. Ok. Ensuite, Levante face à l'Athletic Club. Pareil, moi, je pars sur match nul. Victoire de Bilbao pour moi. Victoire de Bilbao à l'extérieur à Levante. D'accord. Bon, ok. De relever la tête cette semaine. D'accord. Ensuite, Villarreal face au FC Barcelone. Pour moi, le Barça. Match nul pour moi. Villarreal, qui sont vraiment très bien. On peut regarder leur classement, qui sont 6e. Le Barça premier. Mais moi, je mise quand même une victoire sur le Barça, qui est vraiment très fort. Ok. Après, je me dis le Barça doit gagner pour mener le train d'enfer. Et vraiment pour distancer les autres. Donc pour moi, le Barça. Et pour finir, donc ça sera lundi, Espagnol face à Girona. Donc j'ai mis l'Espagnol à domicile. Pareil. C'est vraiment costaud à domicile l'Espagnol normalement, ça devrait le faire aussi. Ensuite on change de championnat et on va dans le championnat allemand. Donc on va commencer avec cet après-midi Hambourg face à Wolfsburg. Donc j'ai mis Hambourg à domicile. Un match nul pour moi. Match nul, ok, donc les équipes, on peut voir elles sont comme d'habitude, ils ont toujours des difficultés. Ça fait 5 ans qu'ils luttent pour pas descendre. Qui, Wolfsburg? Hambourg. Hambourg, ok, mais moi tu pars sur qui toi? Match nul. Match nul, ok, moi sur une victoire d'Hambourg. Ensuite ça sera Dortmund face au Werder de Brême. Moi Dortmund à domicile. Alors enfin, je pense que ça va être la première victoire de Dortmund depuis au moins 2 mois. Je pense que ça sera pour aujourd'hui. Ils n'ont pas gagné depuis 2 mois quand même. Ils avaient gagné un match, c'était contre une Détroit. Ah oui, en coupe d'Allemagne. Ouais, pareil, je suis du même avec lui les gars. Je pense que le Werder c'est l'adversaire quand même que tu peux battre. Werder qui sont avant 17e, Dortmund qui sont. Je pense que ça peut le faire. 6e, ouais, mais non. Il n'y a pas de surprise. Et Dortmund, quand même, au début du championnat, ils étaient premiers. 7 matchs, 7 victoires. Et là, c'est vraiment. Ils ont vraiment. C'est la catastrophe pour eux. Mais bon, le Werder avant-dernier. Là, ils doivent absolument gagner. Je pense les supporters, s'ils gagnent pas, en plus là-bas, on sait qu'il y a. S'ils gagnent pas, l'entraîneur il est plus là, je pense. Ok, donc normalement, les gars, Dortmund, c'est sûr. Ensuite, RB Leipzig face à Mayence. Pour moi, Leipzig. Leipzig aussi. Il y a eu beaucoup d'occasions face au Beşiktaş. J'ai regardé un petit peu le multiplex mardi soir. Et j'ai vu qu'ils ont vraiment pas eu de chance. Normalement, face à Mayence, normalement, Leipzig, ça va passer. Ensuite, Francfort face au Bayern. Pour moi, le Bayern. Parce qu'ils sont vraiment relancés face au PSG, j'ai l'impression ils ont retrouvé un nouveau schéma de jeu, c'est le nouveau entraîneur qui a déjà entraîné je crois 2 fois le Bayern, c'est ça. Donc normalement ça va le faire à Francfort. Donc, je connais pas trop Francfort, c'est pas pour les descendre, mais voilà le Bayern normalement c'est supérieur. Ensuite ça sera le Borussia face au Schalke 04. Donc toi qu'est-ce que t'en penses? La victoire de Mönchengladbach. C'est très très solide à domicile. Ok, bah je suis du même avec toi, j'ai mis. Non, je suis pas du même. Le Bayern il y a 2 semaines, on le rappelle, à domicile. Qui ça, le Borussia? Oui. Ok, bon, moi je vais. Je sais pas, parce que j'ai mis match nul. Ok, bon, moi je vais partir sur un match nul. Ok. Ensuite, ça sera Cologne face à Fribourg. Un duel, je crois que mal placé là, je crois que c'est du match nul. Cologne, regardez bien, ils sont seulement 3 points, 0 victoire, 3 matchs nuls. Ils ont quand même gagné Arsenal le dernier coup en Europa League. Bonne défense. Et rencontre Fribourg, 16e. Donc moi j'ai mis Cologne. Moi j'ai mis Cologne. La première, mais... Moi je pense que c'est la première victoire de Cologne, parce que comme nous a dit, ils ont fait 3 points, c'est 3 matchs nuls. Match nul. Ok, moi je pars sur une victoire de Cologne, la première, face à vraiment mal classé, qui est Fribourg, et ils sont obligés de gagner, se maintenir dans la Bundesliga. Ensuite, Hanovre face à Hoffenheim, j'ai mis Hoffenheim à l'extérieur. Pareil. Ils tournent très bien Hoffenheim, et je pense que ça peut le faire à Hanovre. Et pour finir, Augsbourg face à Hertha Berlin, j'ai mis Augsbourg. Pareil aussi. Et pour finir, ça sera le championnat italien. Et on va commencer avec ce soir. Tiens, il y a Cagliari face à Sampdoria de Gênes. Donc je pars sur un match nul entre ces deux-là. Donc pour moi, ce sera plutôt la Sampdoria qui va aller gagner. Sampdoria à l'extérieur, pourquoi pas. Ok. Ensuite, ça sera un très gros choc entre le 3e qui se déplace chez le premier, c'est ça? Donc Juventus face à l'Inter de Milan. J'ai mis la Juve à domicile. Match nul pour moi. Toi, match nul. Continuer sa série. C'est un très bon début de saison. Très bien, ça tombe très bien. Moi, je pars sur la Juve. Ensuite, Chievo de Vérone face à l'AS Roma. Je pars sur l'AS Roma à l'extérieur. Ils doivent maintenir le rythme pour essayer s'ils veulent se qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Chievo de Vérone, ça tombe pas super bien. Donc l'AS Roma normalement. En plus, ils vont jouer à midi. Allez, ça va le faire. Ils vont être contents. Ensuite, Naples face à Fiorentina. Naples à domicile, moi. Napoli aussi. Ouais, parce que je pense un petit peu dégoûté d'être reversé en Europa League. Ils vont tous se remettre sur le championnat pour essayer de se requalifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ils ont quand même manqué de chance face à Juventus. Ils avaient beaucoup dominé. Puis ils avaient quand même été battus 1-0. Donc
voilà, ouais, ça va le faire. En plus, ils ont perdu leur première place, hein, voilà, parce qu'ils avaient pratiquement, ils avaient jamais perdu en Serie A, je crois. Et voilà. Donc Naples, normalement, ça va le faire. Ensuite, Udinese face à Benevento. Donc Benevento, la semaine dernière, qui a pris enfin son premier point. Premier point, buteur, le gardien, une tête, voilà, jamais vu ça, mais bon, voilà, ça arrive. Hein. Donc moi, j'ai mis une victoire de l'Udinese quand même, ils vont perdre, hein. Ils repartent dans cette show. Hein. Parce que ça avait peut-être ils ont mis un point, mais c'est trop dur pour eux là, on a bien vu. Ils sont déjà très en retard. C'est déjà très en retard et je pense qu'Udinese, hein, ils savent que c'est Benevento, là, ils sont derniers, ils doivent prendre des points. Ensuite, ça sera Spal face à Hellas Verona. Donc j'ai mis Spal à domicile. Match nul. Ok, ensuite on va continuer avec Sassuolo face à Crotone. Donc là je connais pas toutes les équipes, j'ai mis Sassuolo. Sassuolo parce qu'il faudrait vraiment qu'ils commencent à se réveiller quand même. Ils ont vraiment un potentiel, c'est une équipe qui est en Europa League il y a 1 an ou 2, donc j'espère pour eux qu'ils vont se relever. Face à Crotone normalement c'est possible. Donc toi Sassuolo, je suis de la même avis que toi. Ensuite AC Milan face à Bologne, donc j'ai mis le Milan AC qui doivent gagner obligatoirement. Hein. S'ils veulent se qualifier l'année prochaine, ce serait bien, moi j'aimerais bien les voir en Ligue des Champions, parce que c'est le deuxième club qu'on a gagné le plus derrière le Real Madrid. Donc non, ça va le faire, ils jouent à 20h45 dimanche soir. Ça va le faire. Ok, donc l'avant-dernier match sera Genoa face à l'Atalanta. Donc moi j'ai mis une victoire de l'Atalanta à l'extérieur. Vraiment très bonne équipe. Pourtant ils sont vraiment classés, tu vois, l'Atalanta ils sont 10e. Mais moi je sais que ça joue très bien, on les a vus, hein. Ils ont gagné Lyon 1-0 en Europa League. Moi je les miserais une victoire de l'Atalanta. Mais ok. Et pour finir les gars, Lazio de Rome face à Torino. Donc moi je mise une victoire de la Lazio à domicile. On est d'accord. Ok, donc voilà les gars, tous nos pronos des 5 gros championnats. Donc j'espère, enfin je pense que j'en ai au moins plus de la moitié comme d'habitude. Chaque fois on a plus de la moitié hein, quand même. Ce qui est très bien, voilà, parce qu'après il y a plein de matchs qu'on connaît pas trop les équipes. Donc voilà les gars, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un like et on vous fera le prochain épisode samedi prochain. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao tous.